utilisé par Dieu 80 années. Et après 80 ans, Dieu va lui dire quelque chose d'absolument incroyable. Il va lui dire, Moïse, racontons l'histoire. Moïse va aller vers le buisson ardent, il va vers la montagne avec son troupeau, et là il va rencontrer, il va trouver le buisson qui est en feu. Et Dieu lui dit une chose formidable. Il lui dit, Moïse, Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais savez-vous ce que ça veut dire en hébreu? Tirer les chaussures de ses pieds, dans la version hébraïque, traduit littéralement dans le verbe lui-même. Ça veut dire Moïse, Moïse, ne regarde pas à ton passé, oublie le passé et maintenant passe à autre chose. Il faut des temps où nous allons apprendre à passer à autre chose, mes amis. Il y a des temps où il faudra que tu apprennes à aller de l'avant. Il faudra que tu apprennes à résister. Le Messie dans le désert va résister au diable. Mes amis, nous nous trouvons dans des ministères, il faut dire la vérité, où nous rencontrons des... Et moi-même, je l'ai vécu. Nous ne sommes pas armés pour le ministère. Nous ne sommes pas armés pour le service de Dieu. Il y a la moindre tentation, nous tombons. Et après, nous nous présentons en public comme si nous n'y avions rien fait. Évidemment. Dieu te dit, j'ai vu qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Mon fils, ma fille, je sais qui tu es, je t'ai observé, que tu aies 20 ans, 30 ans, 80 ans, 90 ans. Ça fait 90 ans que je te regarde, et je sais qui tu es. Et Jésus, Yeshua dans le désert, est en train de combattre. Il va combattre, il va gagner le combat. Et la Bible nous dit qu'il est sorti du désert. Il était devenu un héros. La Bible nous dit le mot... Il n'était pas revêtu seulement, il était rempli du triomphe de l'Esprit. Parce que ce qui nous fait rentrer avec puissance dans le ministère, c'est lorsque nous avons triomphé du péché. Si nous n'avons pas triomphé du péché, nous ne serons jamais des grands serviteurs de Dieu. Nous serons toujours des misérables, en train de prêcher la repentance, alors que nous-mêmes, nous ne sommes même pas repentis. Seigneur, je veux guérir les malades, mais toi-même, tu ne sais même pas croire. Seigneur, je voudrais prêcher devant les foules, mais tu ne sais même pas te tenir droit devant Dieu. Et le Messie lui-même est un homme qui est sorti vainqueur, là où il aurait pu tomber, s'écrouler, 40 jours de combat avec les bêtes sauvages, c'est-à-dire avec les démons eux-mêmes. Et à la fin, le diable, voyant que Jésus n'arrivait pas à en sortir avec les bêtes sauvages et les mauvais esprits, le diable se dit en lui-même, ben là, il faut faire quelque chose, je vais y aller moi-même. Alors le diable se déplace lui-même et il vient voir Jésus et dit qu'on va régler notre petit problème ensemble. On va régler nos affaires nous ensemble. Et il va lui donner 3 tentations terribles. Mes amis, il va devoir vaincre les 3 tentations qui sont en polémie extrêmement basiques. C'est des choses mais d'une banalité extrême. Extrême. On a l'impression, on lit un récit basique, extrêmement basique. Mais quand on réfléchit aux 3 tentations, elles ont touché un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Alors Yeshua va gagner la bataille. Et lorsqu'il sort du désert, il n'est plus le même. Quelque chose est totalement incroyable. La Bible nous dit qu'il est dans le triomphe de l'Esprit de Dieu. Il est devenu un gibor, un homme, un héros puissant dans l'Esprit. Et sa renommée se répand. Mes amis, écoutez-moi, Dieu nous appelle tous à le servir, mais il faut que ta vie soit en règle. Aujourd'hui, on est obligé de parler des choses essentielles. On peut vous parler beaucoup d'hébreu, mais ça ne changera jamais ta vie. Vous savez, je vais vous dire une vérité terrible. Il y a des gens qui vont en enfer en parlant en hébreu. Il y a des gens qui iront en enfer en parlant le grec. Il y a des gens qui iront au ciel en parlant français. Oui, c'est bien de parler l'hébreu, c'est bien de comprendre, mais ça ne change pas ta vie. Ce qu'il faut changer ta vie, c'est que tu apprennes à vaincre le péché, à combattre contre le péché. Et ne sois pas intransigeant, sois intransigeant avec toi-même. Ne sois pas laxiste avec toi-même. Ne sois jamais laxiste avec toi-même. Ne te permets rien. Si tu sais que tu as un mauvais trait de caractère, ne te permets rien. Si tu sais que tu es quelqu'un d'emporté, de sanguin, et à la moindre chose tu t'énerves, ne te permets rien. Si tu sais que tu as un mou et un faible, il y a des gens qui disent « Ah, il est gentil, mon pasteur, qu'il est gentil, il est gentil, il ne dit jamais rien, c'est un grand défaut. »
Être trop mou, c'est un ministère d'escargot. Tu portes ta maison sur ton dos, tu avances en laissant une traînée derrière toi, on te suit à la trace parce que tu es mou, on dit qu'il est gentil, mais Dieu n'aime pas ça. Parce que même ça, c'est un défaut. Sois intransigeant avec toi-même, ma soeur. Ne te permets rien. Si tu vois que ton caractère n'est pas comme Dieu veut que tu sois, ne te permets pas de dire, Seigneur, tu me connais, tu m'as fait comme ça. Vous savez comment les gens sont? Les gens sont terribles, hein? Ah ben Seigneur m'a fait comme ça, et s'il n'avait pas voulu que je sois comme ça, je ne serais pas autrement. C'est ainsi qu'on parle. Dieu te donne un caractère pour l'utiliser à condition qu'il soit brisé. Si tu es un fort, tu ne deviendras jamais un mou. Si tu es quelqu'un de très doux, tu ne deviendras jamais un violent. Parce que ton caractère est ainsi. Mais au moins, tu auras contrôlé qui tu es par la puissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu ne te seras jamais laissé faire n'importe quoi. Tu seras intransigeant avec toi-même. Tu seras intransigeant avec toi-même. Nous sommes tellement laxistes avec les péchés. Nous sommes tellement laxistes avec notre caractère. Nous sommes tellement laxistes avec nos petites erreurs que nous ne voulons même pas changer parce qu'elles font partie de notre personnalité. Et nous nous trouvons dans une situation où nous voulons servir Dieu. Mais servir Dieu dans de telles conditions, c'est toujours mettre des limites. C'est pourquoi les ministères sont d'une faiblesse extrême. La plupart sont d'une faiblesse extrême. Parce qu'il y a en eux des choses que Dieu ne peut pas tolérer. Mais nous les tolérons, nous. Et on essaye encore d'expliquer à Dieu pourquoi nous sommes comme ça. En lui disant, ben écoute, il faut que je t'explique quand même, parce que tu comprends comment je suis. Mais j'ai bonne excuse. Mais Dieu n'en a rien à faire de tes excuses. Ce qu'il veut, c'est que tu sois intransigeant contre toi-même. Que tu sois intransigeant avec le péché. Ne te permets plus tout et n'importe quoi. Contrôle-toi, apprends avec l'œuvre, avec le Saint-Esprit à contrôler ta vie. Retire-toi dans la chambre. Aie le courage de te mettre devant le miroir de Dieu. Aie le courage de te regarder en face et te dire, Seigneur, ça je l'ai fait. Je sais que ce n'est pas bon. Je veux que ça change. Aussi longtemps que tu accepteras d'être ce que tu es, tu ne feras jamais rien. Tu seras incapable de le faire. Mais tu vas te lever devant Dieu. Et tu vas te mettre devant le miroir de Dieu. Le seul miroir qui peut te refléter qui tu es, c'est quand tu te mets devant le miroir céleste. Et tu dis, Seigneur, montre-moi réellement qui je suis. Alors, vous savez, c'est comme cette histoire. Hein? Dis-moi qui suis la plus belle. Et alors, vous connaissez l'histoire. Alors, il lui révèle que la plus belle, c'était pas elle. Il dit, la plus belle est ailleurs. Souvent, nous croyons que nous sommes plus beaux que les autres. On croit qu'on est plus fort que les autres. Mais quand on se regarde, il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous. Nous regardons dans le miroir céleste. Un jour, j'étais dans un désespoir terrible. J'ai dit, Seigneur, il faut que je reconnaisse qui je suis. Et j'ai eu le courage de me mettre devant Dieu et dire, mais dis-moi qui je suis. Alors le Seigneur, je me suis regardé et je me suis rendu compte que ma vie était une ruine et que j'étais en lambeaux et que ma vie était un lambeau et que ça tombait en ruine. Et je croyais que j'étais si important. Je croyais que je pouvais servir Dieu à faire quelque chose de fabuleux. Et en réalité, je me suis rendu compte que Dieu ne pouvait même pas m'utiliser parce que je n'étais pas comme il voulait que je sois. Alors il faut avoir l'honnêteté, mes amis. Premièrement, de reconnaître qui nous sommes. Deuxièmement, d'être intolérant avec le péché. Ne soyez jamais tolérant avec le péché. Si tu as un mauvais caractère, qu'il soit bon, sanguin ou mou, il faut que tu sois intolérant avec cela. Parce que si tu n'es pas intolérant, tu tomberas constamment dans les mêmes péchés. Et Dieu, lorsque Dieu nous appelle, c'est la première chose qu'il nous demande, c'est apprends à reconnaître qui tu es. Et Isaïe, le prophète, lui, il se trouve devant Dieu et il dit, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis un homme impur. Mes lèvres sont impures. J'ai dit des choses que je ne devais pas dire. Mais pourtant, je m'appelle Isaïe. Je m'appelle Jacques. Mais mes lèvres sont impures, Seigneur, purifie-moi. 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 Regarde-toi comme Dieu te regarde. Vous savez, on raconte une histoire formidable, c'est l'histoire du prophète, Élie. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne Élie. Parce que là, vraiment, Élie sait qu'il va arriver à la fin de son ministère. Il le sait. Et il a besoin d'un remplaçant. Nul n'est indispensable. Élie va mourir, et enfin pas mourir, il va monter au ciel dans la nuée. Il va monter dans la nuée. Je voudrais vous poser une question à ce sujet. Comment Élie est-il monté au ciel? Dans un tourbillon. Oui, qui d'autre?
La plupart des gens croient qu'il est monté dans un char de feu. Mais c'est complètement faux. Le char de feu les a séparés. Élie, Élisée, mais c'est la nuée qui l'a emmené. D'accord? Petite parenthèse. Élie sait il sait qu'il va quitter bientôt cette terre, il le sait. Il faut donc trouver un remplaçant. Dieu va l'envoyer vers un homme qui s'appelle Élisée. On parle tout en français, c'est plus simple. Il va vers Élisée, et puis, Élisée, écoutez-moi, il y a quelque chose de très important dans l'histoire d'Élisée. L'appel d'Élisée ne se fait pas n'importe comment. Lisons le texte ensemble. Vous voulez? On va lire le texte dans le livre des Rois. Un appel de Dieu n'est pas n'importe quoi. Le premier livre des Rois, l'appel d'Élisée. Je voudrais vous expliquer comment on rentre dans un ministère, comment on rentre dans l'appel de Dieu. Lorsque je parle d'un ministère, je n'ai pas dit que nous devions tous être des pasteurs à plein temps ou autres, pas ça que je dis, ou des évangélistes, non. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu à plein temps. Tous indiscutablement. Si tu es ouvrier, boulanger, musicien, artiste, que tu sois maçon, que tu sois plombier, quoi, nous sommes tous serviteurs de Dieu à plein temps et Dieu attend de nous que nous fassions un ministère totalement consacré à sa parole. Donc, il y a des règles. Et nous allons lire comment fonctionne l'appel d'Élisée. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes, qui n'ont pas compris comment fonctionne l'appel. Donc, je lis ce qui se passe. Dans le livre des Rois, au chapitre 19, verset 19, c'est facile de retenir, 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. C'était donc un laboureur. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est tous les codes de Torah. 12, c'est un code. Et il n'était pas avec la 10e ni la 11e, il était avec la 12e. Donc Élie arrive à un terme. Il est dans un système de totalité, il arrive à la finalité d'un temps pour lui. C'est pourquoi la Bible nous enseigne qu'il était la 12e paire. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il laboure son champ avec la 3e paire ou la 12e? Pour nous, rien du tout. Mais en réalité, dans la Bible, c'est un code. Élisée arrive à la fin d'un cycle pour lui, et il est avec la 12e paire de bœufs. Élie s'approcha de lui, et il jeta son manteau sur Élisée. Élisée, quittant ses bœufs, il va quitter son cycle, courut après Élie, et il dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit: « Va et reviens, car souviens-toi de ce que je t'ai fait. » Écoutez bien. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et il la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je ne rentre pas dans toute l'histoire, c'est très long. Je voudrais vous faire remarquer une chose importante, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'appel d'Élisée a été marqué par un principe important. Il a reçu le manteau d'Élie. La question que je pose maintenant est la suivante. Il a reçu le manteau d'Élie, mais l'a-t-il gardé? Non. Pourquoi je dis non? Parce que nous apprenons plus tard que lorsqu'Élie va monter dans la nuée, il va jeter son manteau et qu'Élisée va le ramasser. Ce qui veut dire que l'appel est une chose. Tu peux être appelé par Dieu, mais tu n'es pas encore au niveau pour faire le ministère. Donc Élisée reçoit le manteau d'Élie, il sait que c'est l'appel, il sait que c'est son appel, mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt encore pour prendre le relais. Et Élie va devoir je vais dire, c'est pas bon mot, il va devoir le traîner avec lui pendant tout un temps, jusqu'au moment où il sera capable de prendre le manteau. Mais beaucoup de gens, parce qu'ils ont reçu un appel de Dieu, croient que c'est déjà fini pour eux. J'ai l'appel de Dieu, je fais mon business. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, Élie va emmener Élisée dans 3 grandes étapes fondamentales avant de commencer le ministère. Et la Bible nous enseigne qu'il va emmener à Bethel. Il dit,
L'Éternel m'envoie à Bethel. Et Élisée lui répond, mon âme, ton âme est vivante et la mienne aussi. Je te suivrai, je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce que c'est Bethel? Bethel, c'est la maison de Dieu. Il faut d'abord que pour le ministère, tu connaisses ce que c'est la maison de Dieu. Aussi longtemps que tu ne seras pas dans la maison de Dieu, aussi longtemps que tu ne te tiendras pas dans la maison de Dieu, ne t'imagine même pas que tu pourras aller plus loin. On nous parle de Josué et on nous dit de Josué une chose formidable. On dit que lorsque Moïse sortait de la tente, Josué demeurait dans la tente. L'homme de Dieu quitte la tente et lui, il demeurait à l'intérieur de la tente. Parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et Josué va se donner complètement à Dieu. Il va se donner, mais 100% à Dieu. Il reste à l'intérieur dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va choisir Josué. Il n'a pas choisi monsieur tout le monde. C'est seulement lui qui se tenait dans la présence. C'est seulement lui qui se tenait véritablement dans la maison de Dieu. Même le grand sacrificateur n'avait pas été choisi pour faire rentrer le peuple dans la terre de la promesse. Il fallait un homme qui était déterminé à demeurer dans la maison de Dieu. Mais mes amis, je vous dis, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière dans la maison de Dieu, le jour où je quitte cet endroit pour aller dans mon pays, en Belgique, si tu dis, mais il est parti, maintenant il est parti, ben voilà, on a eu un bon séminaire. Mais mes amis, vous êtes déjà morts. Vous êtes cuits, terminés. Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas te tenir dans la maison de Dieu. Et tu n'as pas besoin de moi pour te tenir dans la maison de Dieu. Tu n'as besoin que de toi-même, de te tenir dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur te regarde. Il est ici, il me regarde. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Oui. Ses yeux sont sur toi. Il sait quand tu rentreras ce que tu feras, ce que tu ne feras pas. Dieu ne confie pas son œuvre à n'importe qui. Première étape, mes amis, première étape. Bethel. Bethel, c'est un endroit extraordinaire. C'est la porte du ciel. La porte du ciel, ma frère. La porte du ciel. C'est là où Jacob a mis sa tête sur la pierre. Et là, une vision, il a vu les anges qui montaient, descendaient. J'ai fait un cours là-dessus, vous pouvez regarder sur YouTube, un très bon cours, sur l'appel de Jacob. Il se tient dans la maison de Dieu, il dit, j'ai vu la maison de Dieu, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Si tu veux rentrer dans le ministère, si tu veux devenir un homme et une femme de Dieu puissant, quel que soit ton travail, où que tu sois, il faut que tu te tiennes à la porte du ciel. Il faut que tu sois la tête posée. Il faut que tu sois là et que Dieu te révèle son ciel. C'est pourquoi Yeshua le Messie avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne cherchez pas ici-bas. Ici-bas, tout va disparaître, mes amis. Tout va disparaître. Tu peux être milliardaire. Quand tu seras mort comme tout le monde. Comme ce petit enfant disait à sa maman, ah, ce monsieur-là, il est très très mort. Il y a des gens qui sont morts, mais des gens qui sont très très morts. Et elle est très très mort, mes amis. Il y en a beaucoup dans l'église, des très très morts. Il y a beaucoup de morts vivants dans les églises, parce qu'ils ont reçu le manteau, ils ont même reçu l'appel de Dieu. Tous ici, indistinctement, nous avons tous reçu à un moment donné de Dieu un appel sur notre vie, oui ou non? Mais oui, tout le monde a un appel sur sa vie. Mais tout le monde n'est pas capable d'aller à Bethel. Le lieu où il faut rencontrer Dieu face à face. Le lieu où nous nous tenons dans sa présence. En disant, mon Jésus, mon doux Seigneur, j'ai besoin de toi. Si je ne vais pas à Bethel, je ne pourrai jamais aller à Jéricho. Comment veux-tu aller à Jéricho si tu ne vas pas à Bethel? Il n'y a pas de victoire à gagner. Jéricho, c'est le combat, c'est la prise de victoire. Jéricho, c'est un combat inimaginable. C'est apprendre la stratégie de Dieu. Nous apprenons la stratégie de Dieu à Jéricho. Comment combattre l'ennemi? Quand tu as combattu Jéricho, tu n'as même pas encore combattu Haï. La ville de Haï, c'est une autre stratégie. Mais Jéricho, c'est la première chose que tu apprends. Comment combattre? Mais si tu ne te tiens pas à Bethel, tu n'iras jamais à Jéricho. Et tant que tu n'iras pas à Jéricho, Dieu ne te fera jamais passer le Jourdain. C'est-à-dire de rentrer véritablement dans ton appel. Alors la Bible nous enseigne que Élie dit, je vais à Bethel, reste ici, ne viens pas. Élisée va dire une chose extraordinaire. Il va dire, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, la mienne aussi, évidemment. Je ne te quitterai pas et j'irai avec toi. Élisée, il est très déterminé.
La Bible continue et je pense que ça ne s'est pas passé sur quelques heures et quelques jours. Ça a dû se passer sur quelques années. À mon avis, c'est des années que ça a pris. On ne forme pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu sur quelques jours, je vous le dis. Il faut des années, parfois, pour former un homme et une femme de Dieu. Et Dieu, et Élie dit à Élisée, Élisée, écoute, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée dit, si tu vas à Jéricho, je vais avec toi. Alors le gars, il prend ses affaires et puis il part avec Élie. Jéricho, un lieu où nous apprenons le combat. Beaucoup se rentrent dans le ministère et ne savent pas comment combattre. Beaucoup rentrent dans le ministère et n'ont même pas appris le minimum du combat divin. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que vous trouvez des ministères qui s'écroulent complètement parce qu'ils ont voulu tellement rentrer rapidement dans des choses importantes et visibles qu'ils n'étaient pas prêts pour cela. Mais mes amis, si Dieu te regarde et qu'il sait qui tu es, le diable te regarde aussi, il sait qui tu es. Et je peux te dire qu'il ne te ratera jamais. Il ne va jamais te rater. Dieu ne veut pas que tu partes avant que tu sois prêt. Mais si tu veux y aller, tu iras. Mais le diable va t'attraper. Il ne te laissera pas. Les serviteurs de Dieu sont morts pour avoir fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Le ministère nous élève, mais le ministère peut nous tuer. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu dans l'ordre, prier, chercher Dieu, te tenir à la porte du ciel, rentrer dans la présence de Dieu, avec une détermination, être intransigeant sur ta vie, intransigeant sur ta vie, ne plus te permettre tout et n'importe quoi. Si tu es comme cela, alors Dieu te dira, j'ai vu qui tu es maintenant. Maintenant, je vais t'apprendre une autre leçon. L'Éternel m'envoie à Jéricho, et nous allons aller à Jéricho. Et tu vas arriver à Jéricho, et elle va t'apprendre une deuxième leçon, avant que tu ne commences ton ministère. Une deuxième leçon, apprendre à combattre. Apprendre la stratégie de Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec Thierry, nous parlions ce matin, et on parlait justement de ces stratégies de Dieu. Il y a des façons pour gagner des batailles. Toutes les batailles ne se gagnent pas de la même façon, mes amis. Il y a des batailles que tu dois y aller de front, et il y a d'autres moments où Dieu te dit, fuis, fuis. Il y a des batailles que Dieu ne veut pas que tu fasses, parce que tu n'es pas capable de les gagner, ces batailles. Et parfois l'Éternel nous dit, fuis. Lorsque tu te trouves devant des situations dramatiques, eh bien il te faut fuir, parce que sinon tu vas t'écrouler. Mais nous croyons parfois être si forts. Alors, on est toujours dit, ah, le diable n'est rien, nous avons le nom de Jésus. Mais attention, attention, tu as le nom de Jésus, mais toi, qui es-tu? Il dit, je sais qui tu es, je sais qui tu es. Toi, je sais qui tu es, mais je sais que tu n'as pas le Seigneur en toi, quelque chose ne fonctionne pas. Le Seigneur te regarde, le diable aussi. Apprendre à combattre, mes amis. Apprends déjà, avant de commencer vraiment un travail pour Dieu, apprends à te tenir dans sa présence. Apprends la stratégie de Dieu. Tu peux aller dans une école biblique faire de la théologie, tu peux faire de l'homilétique, tu peux faire de tout ce que tu peux imaginer comme cours. J'ai appris des choses incroyables sur... Mon Dieu, j'ai appris des choses incroyables. On apprend la psychologie, on apprend tout ce que tu peux imaginer. Mais mes amis, tu peux faire toute la psychologie du monde, si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu es à côté de la plaque. Tu marches à côté de tes chaussures. Mais tu fais de la psychologie, à quoi ça te sert, tout ça, c'est très bien, mais enfin bon, ça ne donne pas l'onction. On passe des années à apprendre la psychologie, une école biblique, j'ai appris une école biblique. On a appris pendant 2-3 ans, est-ce que la parole était un moyen de communication? Même un bébé qui est peur dans son berceau communique, il n'a rien compris. Voilà, on passe des années à savoir si la parole est un moyen de communication. Comment tu veux sortir de là avec la présence de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut apprendre, mes amis, apprendre les stratégies de Dieu. Il faut que tu apprennes à combattre. Et avant de combattre pour les autres, il faut apprendre à combattre pour toi-même. Tu veux que les autres sortent du péché, toi-même tu vis dans le péché. Tu veux amener les âmes à Christ, toi-même ton âme est complètement sale. Tu veux que les esprits de Dieu, que les esprits se soumettent à l'esprit de Dieu, ton esprit lui-même n'est même pas soumis à l'esprit de Dieu. Alors te dit, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te dit, mais reviens à toi-même, mais réfléchis sur ta propre vie, mais comprends qui tu es.
Arrête de faire le malin, arrête de me prouver que tu es quelqu'un, arrête de vouloir prouver à Dieu que tu es. Dieu sait ce que tu es. Il faut aujourd'hui que tu te mettes dans une situation où tu devras apprendre la leçon. Et parfois, comme tu nous le disais, la leçon est très violente. La Bible dit que Dieu châtie ses enfants, pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il les aime justement, pour que tu comprennes qu'il faut que tu changes tes comportements et ta façon d'être. C'est le combat, le plus grand combat d'un homme, le plus grand combat d'une personne. Ce n'est pas de construire une tour de 10 ou de 100 ou de 1000 étages en plein milieu du Sahara. L'intelligence humaine peut le faire. Mais ces gens-là qui te construisent des avions immenses, des buildings immenses, ils ne combattent même pas contre le péché. Le plus grand combat, c'est le péché. Il y a une stratégie pour combattre. Parfois, il faut y aller de front, et parfois, il faut fuir. Parfois, le Seigneur dit fouillez. Quand tu vois qu'il y a des choses mauvaises à regarder, il y a des chrétiens passent leur temps à regarder les feux de l'amour. Ils s'aiment tellement. Ils se demandent si le mec, là, il a quitté sa femme, oh là là, il va avec une autre. Oh, ouais. Ces chrétiens sont dévorés par ces choses. Si vous regardez la télévision, il y a des chrétiens qui passent leur vie à regarder des feuilletons télévisés. Alors j'ai fait une expérience, j'avais regardé à la télé des feuilletons télévisés. Il n'y en a pas, je ne sais pas s'il y en a, à part la petite maison dans la prairie. À part la petite maison dans la prairie, la plupart, c'est des meurtres. Il y en a, je ne sais pas si vous connaissez le fameux feuilleton Esprit criminel. Je n'ai jamais regardé, pas une seule fois. Je ne regarderai jamais, pas une seule fois. Mais il y a des chrétiens, ils sont accros à ça. Ils sont accros. Regardez ces feuilletons-là, avec des meurtres, des films où il y a beaucoup d'assassinats, des tromperies, des adultères. Ils se confient dans ces choses, ils aiment tellement ces choses-là. Ils se nourrissent. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si tu n'es pas capable de vaincre ton péché, je ne t'emmènerai pas à Jéricho. Parce que tu ne pourras même pas comprendre ma stratégie. Il y a des feuilletons, mes amis, je vous dis la vérité. Tu prends tes affaires et tu te barres. Tu fuis ces choses-là. Parce que si tu ne les fuis pas, c'est elles qui vont te rattraper. Et à un moment donné, tu deviens accro à des choses pareilles. Et ainsi, l'Église est faible. Pourquoi l'Église est faible? Parce qu'ils sont en train de se nourrir de choses qui ne sont pas de Dieu. Alors, j'entendais l'autre jour une émission à la télévision, c'était amusant parce qu'on discutait justement de la petite maison dans la prairie. On va revenir à elle. Et alors, il y a quelques très intelligents qui disaient, oui, mais la petite maison dans la prairie, mais ça c'était pour avant, c'est du vieux machin, et tout ça, c'est à l'eau de rose, etc. Peut-être c'est à l'eau de rose, mais au moins, tu vois que dans ce feuilleton, il y a quand même de la morale. Il y a de la morale. C'est pas Madame Ingalls qui va tromper avec Monsieur Truc Machin. Au contraire. Et quand la petite fille, elle raconte une bêtise, elle a encore le courage de venir dire, maman, j'ai fait ça, c'est une erreur. Oui ou non? Il y a une morale. Alors je vais vous dire, à choisir, je préfère la petite maison dans la prairie, même si je suis ringard à mourir. Même celui-là qui est ringard. J'ai dit à ma soeur, j'ai une soeur, j'ai 2 sœurs. J'ai dit à ma soeur, elle avait acheté toute la série, je dis, passe-moi la série, je vais regarder. Alors je regarde madame, comment elle s'appelle là? Vous voyez que vous regardez, hein, vous avez raison. Ah, je sais que vous regardez. Et madame Olson, alors c'est le cas particulier. Alors quand je vois madame Olson avec sa fille Nelly, je dis, toi tu l'as pas volé, toi. Je regarde ça, je dis. Mais mes amis, je vous dis une vérité, ça paraît complètement fou, mais si le monde regardait des choses saines, le monde serait sain. Si l'Église regardait des choses saines, l'Église serait saine. Mais quand les chrétiens sont accros à des films, et il y a des feuilletons violents, cruels, mauvais, adultères, il n'y a que ça, si tu regardes tout le temps ces choses. Il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils regardent l'heure, dans 5 minutes c'est des feux de l'amour, vite, ils sont au magasin en train de faire les courses, vite ça va commencer. Il allume la TV, c'est trop tard, je suis arrivé en retard, j'ai raté le début, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont complètement accros. Et ils ne savent même pas qu'en fait c'est un feuilleton complètement bidon qui ne sert qu'à faire de la pub pour les meubles qui sont à l'intérieur. Je vous dis la vérité. Alors, parce qu'ici, c'est le feu de l'amour, ici on est 10 ans en retard. Mais en Amérique, là-bas, c'est déjà le temps que les feuilletons sont terminés. Alors à chaque fois qu'il y a un nouveau meuble qui apparaît dans le marché, les marques achètent le meuble, tout le monde achète le meuble. Alors on raconte une histoire complètement stupide, une imbécilité comme une maison immense. Et les chrétiens sont accrochés à ça, mes amis. Et Dieu dit fouillez.
Dieu n'a pas dit combat l'impudicité, il a dit fuyez l'impudicité. Parce que je vais vous dire une vérité.